Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir la professionnalisation de la formation. Surtout, ne quitte pas la vidéo. D'ici quelques minutes, ce concept dingue sera devenu bien trop simple pour toi. Pour commencer cette vidéo, nous allons définir les mots-clés. Puis, nous découvrirons deux personnalités importantes dans la professionnalisation de formation, qui sont Richard Witorski et Guy Leboterf. Ensuite, nous parlerons de l'impact sur les formations scolaires à partir d'un exemple qui est le Master MEF. Puis, nous finirons par conclure sur cette notion. Pour commencer, il faut définir deux mots-clés. Donc tout d'abord, selon l'INSEE, la formation peut être définie comme un processus d'acquisition de connaissances et de compétences requises dans des métiers spécifiques ou plus largement sur le marché de l'emploi. Aussi, la professionnalisation est définie par le Centre national de ressources textuelles et lexicales comme l'enseignement d'une professionnalisation ou d'un métier. Elle permet d'acquérir des compétences et des connaissances pour pouvoir exercer. Grâce à cela, nous pouvons donc déduire la définition de la professionnalisation formation. Autrement dit, la professionnalisation de l'offre de formation. Comme le fait de chercher à façonner un professionnel ou futur professionnel dans le but de le préparer à son activité future en favorisant le développement de ses compétences et de ses savoirs. Selon Richard Witorski, qui est un spécialiste des questions en lien avec la professionnalisation et le rapport travail-formation, la formation est remise en cause afin que l'activité dite in situ soit intégrée à la transmission des savoirs dits externes dans le but que le travail et la formation soient complémentaires et non séparés. Donc selon lui, je cite, « Il ne s'agit plus seulement de transmettre de façon déductive des contenus pratico-théoriques ou au contraire d'apprendre sur le tas, mais d'intégrer dans un même mouvement l'action au travail, l'analyse et la pratique professionnelle et l'expérimentation de nouvelles façons de travailler. » Comme le dit Guy Leboterf, directeur du cabinet Leboterf Conseil et expert dans la gestion et le développement des compétences et des parcours de professionnalisation, je cite, « La construction des compétences n'est plus considérée comme relevant de la seule formation, mais résultant de parcours professionnalisants incluant le passage par des situations de formation et des situations de travail rendues professionnalisantes. Par exemple, durant nos 3 ans de licence EFEC, nous avons un stage chaque année pour enrichir notre formation initiale. Selon la Revue française de sciences sociales, la professionnalisation de la formation a entraîné la création de filières professionnelles, comme par exemple les licences professionnelles en France en 1999, ou encore le bac professionnel en 1985. Ensuite, le brevet de technicien supérieur créé en 1962 va servir en fait à préparer l'insertion sur le marché du travail en formant un métier spécifique et ce, grâce à la mise en situation sur le marché du travail, quel que soit le type de formation choisie, c'est-à-dire initiale ou continue. Ensuite, le développement de ces créations a permis la création de filières plus spécialisées. Puis bien sûr, les formations universitaires deviennent elles aussi de plus en plus professionnalisantes en intégrant des stages au cursus, par exemple. Le but de la professionnalisation dans la formation est donc de mettre en lien les formations et les emplois pour développer l'aspect théorique et l'aspect pratique, dans le but d'évaluer les compétences attendues sur le marché du travail, mais aussi les savoirs à acquérir. Nous allons maintenant étudier un exemple concret qui va sûrement concerner la plupart d'entre nous. Donc la formation des futurs enseignants à l'Institut national supérieur du professorat des écoles en master va lier la théorie à travers l'acquisition de savoirs et de connaissances, mais va aussi lier la pratique par l'immersion dans une classe une journée par semaine au minimum. Cependant, ces deux formations sont complémentaires puisque le travail est associé à la formation dans la mesure où les étudiants stagiaires analysent et abordent leurs expériences de façon objective lors de leur retour en classe pour analyser les différentes pratiques. Witorski affirme, dans son œuvre La professionnalisation en formation, publiée en 2016, que la formation devient alors professionnalisante lorsque, je cite, « l'acte de travail devient objet et occasion de formation dès lors qu'il fait l'objet d'une analyse par son auteur ». Bien entendu, professionnaliser la formation comporte tout de même des risques, comme le fait de diminuer le développement personnel d'un individu en se focalisant uniquement sur son développement professionnel. C'est-à-dire qu'à travers sa formation, l'individu ne verra uniquement la finalité de son apprentissage en fonction de la réussite de son projet professionnel et non de son évolution personnelle.
Il est donc important de ne pas focaliser la finalité de sa formation seulement sur le métier visé, par exemple professeur des écoles, mais sur notre évolution personnelle, à travers l'élargissement de notre culture générale ou encore le développement de notre esprit critique. Pour conclure, la professionnalisation de la formation est l'instauration d'un aspect pratique et professionnel à travers des compétences au sein d'une formation principale basée sur l'acquisition de savoirs et de connaissances. On espère que le concept de professionnalisation formation est maintenant mieux dans tes cordes. N'hésite surtout pas à liker la vidéo et à t'abonner pour découvrir de nombreux autres concepts.